Les arrangements. Alors ça, c'est quand tu prends P éléments de ton ensemble. Disons que tu as un groupe de 10 personnes et que tu veux former des groupes de 3. Donc tu fais 3 tirages parmi les personnes. Donc, tu peux avoir plusieurs combinaisons. C'est comme si tu tirais au sort des prénoms pour faire une équipe. Et en mathématiques, on note ça n grand P de petit p. La formule, je te l'affiche ici. Donc, si tu as 10 personnes et que tu veux faire des groupes de 3, tu poses cette équation-là, ce qui te fait 720. Alors attention, dans les arrangements, l'ordre, il a son importance. C'est-à-dire que si tu tires Alice, Bob, Charlie, c'est pas la même chose que si tu tirais Charlie, Bob, Alice. Donc, ces deux tirages-là qu'on vient de faire, ils vont compter pour deux résultats différents. Et donc, au maximum, tu pourras avoir 720 résultats. Les combinaisons maintenant. Pour les combinaisons, par contre, l'ordre n'a pas d'importance. C'est-à-dire que si tu choisis 3 personnes parmi 10, peu importe l'ordre dans lequel tu les prends. C'est le groupe qui compte. En clair, dire que tu prends Alice, Bob et Charlie, c'est la même chose, en combinaison, que de dire que tu prends Charlie, Bob et Alice.